Bonjour et bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rendent visite aujourd'hui. En ce dimanche, l'Église célèbre dans la joie l'entrée du Seigneur auprès de son Père. C'est là qu'il continue d'intercéder pour nous. C'est aussi le jour de la fête des mères. Nous souhaitons bonne fête à toutes les mères et toutes les grands-mères. Prions ensemble pour que tout l'amour que vous répandez dans vos familles puisse porter du fruit et vous garder dans la joie et la sérénité. C'est le Père Norbert Thibault qui donnera l'homélie aujourd'hui. Le Père Thibault est un jeune père montfortin d'Haïti qui vient nous aider au sanctuaire et, progressivement, fera partie de l'équipe pastorale. C'est le Père Larose qui présidera notre célébration. Je vous invite à vous lever pour accueillir la procession d'entrée, notre chant d'ouverture, Chanter au Seigneur un cantique nouveau, se trouve à la page 28 du Prions en Église. Nous chanterons les couplets 1 et 3. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ est vivant, vainqueur du tombeau, ressuscité d'entre les morts. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Pourquoi rester les yeux vers le ciel? Au dernier jour, il reviendra. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour. Heureux d'être ensemble en ce jour où nous fêtons toutes les mamans. Et nous avons, comme dit le Père de Montfort, une maman du ciel qui est la Vierge Marie, femme de foi, réunie en communauté, en famille. Nous pouvons dire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, le ressuscité retourne vers le Père. Avec lui, entrons-nous à notre tour dans la joie de Dieu. Qu'il vous apporte sa paix et sa joie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Confions-nous à la bonté de Dieu, Dieu qui nous attend, qui nous pardonne de nos manquements. Devant les lenteurs et les lourdeurs de la vie, nous avons douté de toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Devant l'opposition et l'hostilité, nous avons eu peur et délaissé ta parole. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Devant les séductions de l'argent et du pouvoir, nous avons méprisé ton royaume. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec tout notre cœur, chantons maintenant la gloire du Seigneur ressuscité qui nous donne la vie. Au numéro 5 du feuillet, chantons « Gloire à Dieu et paix sur terre au monde qu'il aime ».
souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, au monde qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons le récit de l'événement de l'Ascension qui marque précisément le commencement de la mission confiée par Jésus à ses disciples. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, le Christ est élevé dans la gloire du ciel. Rendons grâce à Dieu. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps.
Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. La lettre aux Hébreux affermit notre espérance. Le Christ nous a obtenu le salut une fois pour toutes. Élevé au ciel, il nous ouvre la vie éternelle. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde. Mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. C'est avec pleine assurance que nous pouvons entrer au sanctuaire du ciel grâce au sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée en pénétrant au-delà du rideau du sanctuaire, c'est-à-dire de sa condition humaine. Et nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la certitude que donne la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons, sans fléchir, d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Acclamons la bonne nouvelle du Christ, vivant en chantant à la page 12 du priant en Église, Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur s'élève parmi les ovations, il s'élève au plus haut des cieux. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait: il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis, il les emmena jusque vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en célébrant aujourd'hui la fête de l'Ascension du Seigneur, la liturgie nous invite à cultiver et à vivre dans la joie et dans l'espérance. En ce sens, nous ne devons pas rester à murmurer et à lamenter sur nos problèmes économiques, familiaux, politiques, sociaux et environnementaux. Nous devons au contraire chercher à déposer nos pas sur les pas de Jésus afin de pouvoir transformer tous nos problèmes en joie et en opportunité. À travers cette fête de l'Ascension, le Seigneur veut nous faire comprendre que les difficultés, les problèmes, les souffrances et même la mort ne sont pas la finalité de la vie chrétienne. Ils ne sont que des moyens, des étapes à suivre afin de déboucher sur la vraie joie. Aussi, la fête de l'Ascension doit nous faire penser à la miséricorde et à l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Dieu, voulant sauver et restaurer l'humanité, a envoyé son Fils dans le monde, prenant la condition d'esclave, afin de montrer aux hommes et aux femmes le chemin de la vie. Ce chemin ne sera pas sans épines. Comme on dit, il n'y a pas de rose sans épines. Même si en marchant sur ce chemin, nous rencontrons la croix, la persécution et la souffrance, mais nous avons la ferme assurance que ce chemin conduira quand même à la gloire et à la félicité. Il faut considérer la croix et la gloire comme les deux extrémités de notre trajectoire comme pèlerin, d'où la formule de la croix à la gloire.
Ce chemin est ouvert pour l'humanité depuis le jour même de l'Annonciation avec le fiat de la Vierge Marie, pour ne pas dire au moment même de l'incarnation. Un Dieu qui est venu plonger dans notre histoire, un Dieu qui est venu vivre la réalité de la vie des hommes et des femmes afin de les porter par la suite à vivre la réalité de la vie divine. Nous disons avec saint Irénée, saint Athanase et saint Thomas d'Aquin, le Fils de Dieu se fait homme pour nous faire Dieu. Avec le péché et la désobéissance de nos parents, la porte du paradis était fermée. Mais de l'autre côté, avec l'obéissance de Jésus et de Marie, Dieu nous ouvre à nouveau ce chemin. Ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs, c'est le bonheur et la vie éternelle. Dieu ne nous a pas créés pour la misère ni pour la souffrance. Pour ce faire, il nous a livré son Fils unique qui a accepté librement de prendre la mort sur la croix, mais qui est ressuscité le 3e jour. Donc, Jésus, par son sang versé sur la croix, a payé pour nous la dette de nos péchés et il nous a rachetés de la mort. Par sa mort, Jésus a détruit la mort. Par sa mort, il nous donne la vie. Et c'est l'entrée solennelle dans cette nouvelle forme de vie que Jésus inaugure par son ascension dans le ciel. La lettre aux Hébreux nous dit, il est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Nous pouvons conclure que, avec l'ascension de Jésus, nous connaissons maintenant notre destination finale. Nous savons ce qui nous attend à la fin de notre pèlerinage sur la terre. Comme chrétiens et croyants, comme fils et filles de Dieu, nous devons savoir que notre demeure finale n'est pas sur cette terre, mais dans le ciel avec Jésus auprès du Père. Cependant, pendant que nous sommes encore sur cette terre, nous ne devons pas seulement rester à fixer notre regard vers le ciel. Entre-temps, nous devons nous occuper aussi des choses de la terre. À ne pas oublier que nous sommes citoyens de 2 cités. Citoyens et citoyennes du ciel et citoyens et citoyennes de la terre. C'est-à-dire que durant notre passage sur la terre, nous devons travailler pour faire de la création un paradis. Nous devons conjuguer nos forces pour transformer la terre en un lieu où il fait bon de vivre. C'est ce message que les 2 hommes en vêtements blancs sont venus annoncer aux apôtres. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Par cette parole, il rappelle aux disciples qu'ils ont un travail à continuer et à achever sur la terre. C'est comme s'ils leur disent, vous n'êtes pas encore dans le ciel,
Pour Jésus, sa mission terrestre arrive à son terme. Mais pour vous autres, c'est à peine commencé. Donc, les apôtres doivent laisser la montagne et retourner dans la plaine auprès de leurs frères et sœurs pour leur faire connaître ce message de joie et d'espérance, tout en annonçant la bonne nouvelle à toute la création. Aujourd'hui, c'est à chacun et à chacune de nous que ce message est adressé. À la suite des apôtres, comme baptisés, nous sommes les témoins de la résurrection du Christ et de son message. Nous devons aller rencontrer tous ceux et toutes celles qui sont désespérés et découragés pour leur communiquer ce message de paix, de joie et d'espérance. C'est une responsabilité que le Seigneur nous confie. Saint Luc nous dit que les disciples se prosternèrent devant Jésus, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. C'est une manière à Saint Luc pour nous dire que les apôtres ne restaient pas seulement à adorer et à contempler Jésus, ils vont aussi en mission. Sous la mouvance de l'Esprit Saint, ils sont allés communiquer aux autres ce message de joie et d'espérance que Jésus leur avait donné. Nous aussi, nous ne devons pas seulement rester à constater et à contempler. Nous devons agir et poser des actions concrètes. C'est la mission de chaque baptisé. À l'instar des disciples, nous devons cesser de côtoyer, de contempler le Jésus physique, le Jésus historique, pour contempler le Jésus spirituel, d'où la naissance de l'Église. L'Église, à travers l'Eucharistie, a la mission de nous faire contempler le visage du Christ, ce visage qui a été disparu devant les yeux des apôtres le jour de l'Ascension. En célébrant l'Eucharistie, nous rendons le Christ vivant et présent dans le monde. En célébrant l'Eucharistie, nous donnons à toute l'humanité de contempler dans la foi le visage du Christ. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête des mères, nous voulons couronner toutes les mamans et les grands-mamans. Que vous soyez mère biologique ou spirituelle, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Nous sommes conscients des sacrifices que vous, les mamans, avez consenti pour faire l'éducation de vos enfants. Et parfois, dans des situations extrêmement difficiles. Nous sommes aussi conscients du rôle que vous jouez dans la propagation et la transmission de la foi dans les familles. C'est un travail qu'il faut continuer à faire. En ce mois de mai, dédié à la Vierge Marie, demandons à notre bonne maman du ciel, elle qui nous précède dans le ciel, de nous accompagner sur ce chemin qui conduit à la vie éternelle, maintenant et pour les siècles des siècles.
Avec l'ascension, nous connaissons notre destination finale. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. L'ascension du Seigneur est une marche vers la lumière, une promesse de salut pour toute l'humanité. Prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers. Seigneur, fais de nous tes témoins. Pour les gens engagés dans la prière et l'expérience mystique, afin qu'ils poursuivent leur ascension spirituelle malgré les périodes d'obscurité, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous tes témoins. Pour les femmes devenues mères, afin qu'elles reçoivent tendresse et reconnaissance, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous tes témoins. Pour toutes les personnes qui ont été évacuées de leur maison cette semaine par l'incendie qui ravage leur ville, afin que partout, à travers le Canada, les gens soient généreux et solidaires pour les secourir, gardons un moment de silence. Présentons ces fleurs à la Vierge Marie, notre Mère, elle qui sait nous accompagner et nous aider dans notre vie de tous les jours, à travers nos joies et nos moments difficiles. Seigneur de toute tendresse, tu connais nos besoins et le désir alimentant notre cœur. Guide-nous vers la plénitude de l'amour maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus qui est vivant dans le ciel avec toi, pour les siècles des siècles. Amen. Nous invitons quelques personnes à bien vouloir recueillir les offrandes pour tous les besoins du sanctuaire. Merci.
Mes sœurs, mes frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine où nous célébrons le Christ, ton Fils unique, ayant pris la nature avec sa faiblesse, il l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous la proclamons, nous célébrons ta résurrection et ton retour, nous l'attendons. Alléluia, 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 Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son fidèle époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Christine Saint-Phar, Marie-Luce Gauthier, Christine Déjà Toussaint, Cécile Tellier, Mance Girard, Thérèse Dey, Ida d'Avignon. Reçois-les tous et toutes dans ta lumière auprès de toi, où nous espérons d'être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le chapelet du mystère glorieux, le Père de Montfort nous dit « Le ciel est notre patrie ». Jésus nous a donné la plus belle prière. Redisons avec confiance en cette fête de l'Ascension et de toutes les mamans, cette belle prière que Jésus, sagesse éternelle incarnée, nous a enseignée. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps, à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de cette assemblée. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, tu donnes paix au monde. Voici Jésus, le vrai Fils de Dieu, le vrai Fils de Marie, visage de la miséricorde du Père. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Avant de monter vers son Père, Jésus nous a donné sa paix. Il nous a laissé sa paix. À notre tour de la répandre en ce monde. Chantons au numéro 18 du feuillet « Je vous donne ma paix ». Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, paix du cœur et de l'âme. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, portez-la en ce monde. Soyez mes témoins, vivez le pardon, vaillants serviteurs de vos frères. Devenez porteurs de ma vérité, soyez en l'Église ma lumière. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, paix du cœur et de l'âme. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, portez-la en ce monde. Voici quelques informations. Veuillez noter que nous réciterons le chapelet avec le sanctuaire de Lourdes mardi, jeudi et samedi matin. Vous trouverez plus de détails dans le feuillet hebdomadaire. Nous soulignerons la fête de Notre-Dame de Fatima le vendredi 13 mai. Dans le cadre de l'événement L'Orgue en mai, cette semaine, l'organiste invité est Madame Gisèle Guibord. C'est à 12h15, vendredi prochain. La contribution est libre. À la fin de la célébration, pour souligner la fête des mères, les prêtres du sanctuaire offriront une bénédiction spéciale aux mères qui le désirent et une fleur souvenir leur sera remise. Merci de rapporter aux sorties tout ce qu'il y a dans les bancs, sauf le feuillet de chant. Je vous invite à vous lever pour la dernière prière avec le célébrant. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous quitter, nous nous tournons vers la Vierge Marie pour chanter « C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, à la Vierge chérie, disons un chant nouveau. » Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, qui est amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Allez et restez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne fête à toutes les mamans, bon dimanche, bonne semaine, beaucoup de courage. T'étais pas mal chiche dans tes hosties. T'étais pas